Stress, anxiété et angoisse, on utilise souvent ces mots comme s'ils voulaient dire la même chose. Pourtant, ils revêtent des mécanismes et des besoins différents. Et les comprendre, c'est déjà reprendre un peu de pouvoir sur ce que l'on vit. Justement, dans cette vidéo, on va essayer de décortiquer ces trois mots et comprendre quelle réalité se cache derrière. On va commencer par le stress. Alors le stress, c'est quoi? Avant tout, c'est important de se dire que c'est, un outil essentiel pour le corps et c'est ce qui est nécessaire à notre évolution. C'est ce qui fait, de nous ce qu'on est aujourd'hui. Le stress est une réponse normale et adaptative face à une situation qui nécessite un ajustement. Donc par extension, face à une situation jugée souvent dangereuse pour le corps. Donc maintenant, du point de vue du corps, qu'est-ce qui se passe? En fait, le stress, c'est pas juste une pression psychologique. Le stress, c'est un ensemble de mécanismes bien réels qui se passent dans le corps. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, des zones du cerveau, comme l'amygdale, vont être, sollicitées et va envoyer un message via le système nerveux autonome. Le système nerveux autonome, c'est une partie de notre système nerveux qui n'a pas besoin de notre, cerveau pour fonctionner et donc l'amygdale, elle envoie, via ce système nerveux, heu un message, ce qui va activer un axe très important, qui s'appelle, l'axe hypothalamo hypophysaire et surrénalien, et qui va, activer donc, via les surrénales, le cortisol et le cortisol, vous en avez peut-être entendu parler, c'est, cette, hormone qui va être sécrétée dans les cas de stress et ça va faire quoi cette, hormone du cortisol? Eh bien, ça va nous permettre d'être très vigilants et d'être, comme on dit, au taquet, prêt à démarrer, prêt à réagir. Grâce à cet axe, on est vigilant et on est à fond, dans l'énergie. Toute l'énergie du corps est mobilisée et nos muscles sont prêts à démarrer. Donc là, c'est l'état de vigilance, qu'on observe dans des stress qui peuvent être parfois malheureusement chroniques d'ailleurs, avec les tensions musculaires. C'est ce qui explique tous ces maux. Donc pour ceux qui se diraient: «Bah, c'est super l'état de vigilance, moi j'aime être au taquet comme ça, je vais pouvoir faire plusieurs choses en même temps». Il faut savoir qu'en fait le stress chronique à long terme, il peut entraîner des altérations justement de certaines zones du cerveau comme l'hippocampe, ce qui entraîne un défaut de régulation émotionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, justement nos émotions, on n'arrive plus trop à les réguler. Alors attention, il peut y avoir aussi d'autres explications à ça. Donc pas d'inquiétude non plus aux anxieux qui vont peut-être suivre. J'exagère un peu, mais en gros, c'est ça, OK? Donc cet état d'hypervigilance, c'est un phénomène adaptatif. Ça ne se veut pas, sur le long cours, en fait, parce que ça va entraîner donc cette difficulté de régulation émotionnelle, notamment et ça va altérer également la mémoire. Qu'est-ce que ça donne, concrètement de l'extérieur? Qu'est-ce qu'on voit ou qu'est-ce qu'on perçoit chez nous? Eh bien, vous allez percevoir une accélération du rythme cardiaque, une accélération du rythme respiratoire. On va également avoir des difficultés de concentration et on va aussi avoir une agitation mentale. À tout ça se rajoute, comme on l'a dit tout à l'heure, une tension musculaire puisque les muscles vont légèrement, contracter un petit peu plus que d'habitude pour être prêts à réagir. Grosso modo, pour le repérer, le stress, il est plutôt lié à un objet précis, un examen, une surcharge de travail. Ça va plutôt être dans le présent ou futur proche et ça va être lié à une mobilisation d'énergie. Donc l'anxiété est différent déjà du stress puisqu'il va faire partie de la grande famille des troubles psychiques. Et on va rappeler que déjà les troubles psychiques, ça touche une personne sur 4. Alors dont l'anxiété prend une place importante avec les troubles dépressifs, mais ceci dit, c'est toute une plus grande famille. Donc l'anxiété, c'est une anticipation excessive d'un danger, hypothétique ou incertain. Donc déjà, ça se différencie vraiment du stress dans la définition. Là, si on regarde au niveau du corps, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, comme dans le stress, l'amygdale est également, sollicitée, dans l'anxiété et il y a d'autres zones comme dans le cortex préfrontal. Alors c'est quoi? C'est, la partie plutôt à l'avant du cerveau et donc dans cette partie-là, il va y avoir d'autres zones qui sont plus liées aux interprétations, mais aussi aux pensées
Et tout ça, c'est intéressant de le savoir puisque ça nous permet de comprendre que, l'anxiété, n'est pas une simple peur, mais plutôt, la résultante d'un schéma et de, construction de pensée justement, qu'on pourrait voir au niveau du cerveau si on faisait, une imagerie en temps réel, en fait. Donc ces zones-là, elles sont en relation avec toutes les pensées ruminatives. Il y a une zone dans le cerveau qui sont plus liées à ces pensées ruminatives et donc elles sont activées dans le cadre de l'anxiété. Cela suggère que l'anxiété, il est le résultat d'une activité cérébrale autour de soi et des scénarios futurs. En gros, l'anxiété, eh bien, c'est un peu l'histoire de notre théâtre interne. On se fait, une pièce de théâtre et notre cerveau, il imagine des scénarios et qui entraînent et qui, permet d'alimenter nos ruminations et nos ruminations, à leur tour, nous permettent d'anticiper, d'autres scénarios catastrophes. Donc vous voyez bien que là, les ruminations et ça, c'est un point très important, sont rarement une solution. Elle suggère plutôt, que, le système va continuer indéfiniment. Nous, on pense qu'en ruminant, on va pouvoir trouver une solution. Le cerveau, quand il se réveille la nuit, par exemple, on dit: «Tiens, je vais, tourner ce problème-là et trouver une solution». Généralement, en tout cas, c'est pas les bonnes voies du cerveau, les bonnes zones qui sont activées dans ces cas-là. C'est pas la bonne solution. Alors là, c'est intéressant de comprendre pourquoi on ne peut pas se dire, «Ah bah, tiens, j'arrête mon scénario catastrophe, j'arrête de me dire: et si», et souvent on peut le dire à quelqu'un qui est anxieux: «Ah, arrête de faire tes scénarios catastrophes». Alors ça, sachez, pareil, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas puisque, ces zones du cortex préfrontal impliquées dans la régulation, cognitive et la mise à distance des pensées sont moins efficaces, pour, inhiber les réactions, émotionnelles du cerveau, des zones du cerveau plus primitives comme l'amygdale et qui donc, sont, plus fortes. Alors là, je ne veux pas spolier la fin, mais c'est important là de vous dire qu'il y a pas de fatalité. Il y a une plasticité du corps et notamment du cerveau qui est importante et là, la seule question, c'est de se dire: «Bah, qu'est-ce que je veux nourrir?» Est-ce que je veux, nourrir ce cortex préfrontal et cette régulation, cette capacité de régulation et de mise à distance des pensées ou, eh bien, nourrir cette amygdale qui va augmenter, les émotions? Eh bien, en fonction des choix que vous allez faire dans vos habitudes de vie ou dans vos exercices, eh bien, vous allez pouvoir, donner du poids à l'un ou à l'autre et peut-être faire basculer, d'un côté ou de l'autre. Alors les symptômes, ils vont être aussi différents des symptômes du stress. Alors pas tout à fait, différents, dans un sens puisqu'il y a, on va retrouver les mêmes, notions d'hypervigilance. On peut aussi avoir les tensions musculaires, qui peuvent se transformer en douleurs musculaires. Par contre, on va avoir des petites choses qui vont changer, comme la rumination, hein. On va avoir une rumination et donc une fatigue mentale et ça, c'est peut-être les 2 éléments qui vont permettre de repérer un petit peu plus que c'est de l'anxiété, au lieu d'un stress. Et donc, bah, cette fatigue mentale, cette rumination va également entraîner du trouble du sommeil. Maintenant, je passe, au travers de tous les symptômes, gastro-intestinaux que vous pouvez, avoir, dans l'anxiété, il y a une multitude de symptômes. Mais ces 2-là, pour moi, sont assez, spécifiques et permettent de repérer entre, le stress et l'anxiété notamment. Donc pour repérer, on peut retenir que déjà, c'est un objet plutôt flou ou multiple. On va également être plutôt dans le futur et on va avoir une activité cérébrale intense, à titre de rumination par exemple. C'est intéressant de savoir que l'anxiété se vit essentiellement dans la tête. Et enfin, l'angoisse. Alors l'angoisse, qu'est-ce que c'est? C'est souvent une montée émotionnellement intense, souvent brutale, et qui est sans objet clairement identifiable. Alors l'angoisse correspond à une activité corporelle intense. Les personnes vont décrire, vraiment des sensations, corporelles, à titre de palpitations, d'oppression thoracique, mais pas juste une petite oppression thoracique comme ça. On va, dans certains cas, avoir du mal à différencier, une crise d'angoisse d'une, crise cardiaque.
Donc la personne a littéralement l'impression de mourir et parfois de l'extérieur, on ne pourra pas, différencier les 2. Il va y avoir que, les prises de sang, les examens qui vont permettre de différencier les 2. C'est pour dire à quel point, le corps là, il se met en alerte. Neurobiologiquement, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Eh bien, on va avoir l'activation aiguë, en fait, de l'amygdale, qu'on avait vu dans le stress, et dans l'anxiété. Et là, en plus, dans l'anxiété, on avait un peu ce cortex préfrontal qui pouvait, il était moins efficace, mais il arrivait quand même à compenser cette, activation de l'amygdale. Mais là, non seulement l'amygdale va être très activée et en plus, ça va être couplé à une baisse temporaire de contrôle, du cortex préfrontal, des zones, vous savez, qui mettent à distance les pensées. Et donc ça va, faire l'explosion, corporelle, qu'on a énoncée juste avant. Donc là, c'est ce qui explique que, la personne peut décrire une expérience comme vécue comme, une expérience hors de contrôle, en fait, hein. Il peut avoir l'impression de devenir fou ou que tout se dérobe sous ses pieds. Alors les symptômes sont multiples, également ici, puis ils vont différer d'une personne à l'autre, mais on va retrouver souvent, des bouffées de chaleur intenses ou même de froid. On peut avoir aussi, des vertiges, une oppression, thoracique forte, une peur de perdre le contrôle et une peur de mourir. Là, on va avoir l'angoisse qui, déborde, le mental et va envahir le corps. Alors pour le repérer, outre les symptômes, on va avoir cette sensation de danger immédiat. On va être donc plutôt dans le présent et on va avoir une expérience corporelle, forte. Donc pour résumer, le stress, c'est une réponse adaptative face à un événement, un danger. L'anxiété, c'est quand ton cerveau, il part déjà dans le futur et il se fait ses scénarios. Et l'angoisse, eh bien, c'est l'état de crise de l'anxiété. C'est quand l'anxiété, à un moment donné, s'enflamme. Donc là, on a essayé de différencier ces 3 mots, stress, anxiété et angoisse. Maintenant, dans la vie de tous les jours, c'est pas si simple de les différencier puisque, eh bien, un stress, peut entraîner de l'anxiété. On peut aussi avoir ce qu'on appelle un stress post-traumatique, après un événement, eh bien, qui va se transformer, en anxiété. On peut, également aussi, avoir, de l'anxiété et parfois des états de crise, d'angoisse, mais qui sont, peut-être pas aussi importants que la crise d'angoisse qu'on a évoquée. Entre ces 3 mots, il n'y a pas non plus, des barrières, impénétrables et donc il n'est pas toujours aisé de les différencier. Maintenant, ces premiers éléments qu'on voulait vous transmettre, eh bien, c'était, déjà pour comprendre un peu comment votre corps il fonctionne et parce qu'on pense justement sur, cette chaîne qu'en comprenant mieux notre corps, et bien, on arrive mieux à vivre avec et surtout, on se culpabilise peut-être moins et on est plus apte à aller sur les solutions. Et justement, eh bien, on n'a pas voulu vous faire une vidéo trop longue. On va vous faire les solutions dans une autre vidéo qui va arriver, juste après. Et donc dans cette prochaine vidéo, on va vous montrer des, solutions qu'on a déjà testées nous et qui sont, éprouvées par ailleurs. Merci d'être arrivé jusque-là, parce que pour nous, ça a été un peu laborieux aujourd'hui, avec des conditions techniques défavorables et donc n'hésitez pas à nous mettre en commentaire, peut-être des choses qui n'ont pas été claires ou des choses que vous aimeriez approfondir et puis, bah, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.